bonjour les petits loups, vous êtes là? Yes! Alors, on va pouvoir continuer la suite des aventures de Victor et de Suzy. Yeah! Alors, où en étions-nous? Que je me souvienne, parce qu'avec ma mémoire de vieux bonhomme, ça devient de plus en plus difficile. Alors, ah oui, c'est important là ce qui va se passer. Donc, papa a fait pas mal de remontrances auprès de ses enfants. Il n'était pas content du tout parce que Victor a eu une attitude très irresponsable, parce qu'il a emmené sa sœur faire une filature dangereuse, c'est vrai. Et donc, papa s'approche des enfants avec quelque chose dans les mains. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, il s'approche des enfants en ouvrant les mains. Et là, les enfants écarquillent les yeux. Oh, un mégot de cigarette avec un bout doré. Papa, dit Victor, où as-tu trouvé ça? Et papa explique, je ne l'ai pas trouvé bien loin, c'est à 100 mètres devant la maison. Parce que figure-toi, quand j'ai vu ce monsieur qui passait, quand je l'ai croisé, j'ai constaté, j'ai remarqué à ce moment-là qu'il fumait une cigarette d'un modèle pas très courant. Et donc j'ai eu l'idée, je ne sais pas pourquoi, d'aller ramasser le mégot qu'il a laissé un petit peu plus loin. Et puis, ce qui m'avait trouvé aussi très très étrange, c'est qu'il avait un accent un peu des pays de l'Est, un peu l'accent russe. Voilà, tout me paraissait bizarre chez lui. Mais tout de même, le plus bizarre, c'est d'annoncer qu'une maison va disparaître, et le lendemain, elle disparaît. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce mégot demande Victor. Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas qui est ce monsieur, il a quelque chose de très très bizarre. Mais en tout cas, un mégot de cigarette comme ça peut être une pièce à conviction. Il a peut-être, et même certainement, laissé des traces sur cette cigarette. Ah bon, se dit Victor, des empreintes digitales? Ah oui, peut-être, mais enfin je pense plutôt à des empreintes génétiques, je t'expliquerai. Mais c'est vrai qu'on laisse toujours des traces de salive sur le mégot d'une cigarette, et rien que ça peut permettre d'identifier une personne. Donc tu vois, ça c'est le travail de la police, évidemment. Bon, il n'y a aucune raison que nous ayons besoin de ce mégot, mais à tout hasard, je le mets de côté. Quelque part, j'ai l'impression que papa fait aussi une enquête, un peu comme Victor. Et ne vont-ils pas se retrouver sur le même terrain d'entente? C'est possible. Alors, d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose, les petits loups, les enfants. Regardez bien ce mégot de cigarette. Si on approche un petit peu avec une loupe, on peut même identifier la marque. Il est écrit Sterk. Moi, je ne connais pas la marque de cigarette Sterk. Mais alors, ça vient d'où demande Victor. Je vous ai pas attendu pour essayer de savoir d'où ça venait. Non, je vous ai pas attendu. J'ai regardé sur Internet et j'ai pu constater qu'en fait, cette marque de cigarette ne se fait qu'à un seul endroit, dans une toute petite ville, et cette ville s'appelle Vorkuta. Vorku quoi, dit Victor? Vorkuta. Mais je connais pas de ville de ce nom-là, dit Victor, très étonné. C'est loin d'ici? Ah oui, c'est loin d'ici, c'est en Russie. Donc j'ai l'impression que cette marque de cigarette n'est pas étrangère avec l'accent de ce monsieur. Et oui, cette petite ville se trouve à 5000 km d'ici. C'est tout de même bizarre de venir en France, dans notre petit coin perdu, pour fumer des cigarettes que l'on ne trouve qu'à 5000 km de chez nous. Alors là, oui, c'est vraiment bizarre. Alors écoutez les enfants, moi, je veux bien qu'on fasse une petite enquête pour essayer de comprendre tout ça, mais je ne veux pas qu'on le fasse n'importe comment. Donc nous le ferons ensemble, et je ne veux pas, Victor, que tu prennes d'initiative complètement stupide. Est-ce que tu m'as bien compris, garçon? Ah oui, dit Victor. Là, Victor était jusqu'à maintenant terrorisé, maintenant il commence à se rassurer un peu, et il se dit que finalement papa va peut-être faire un petit peu comme lui. Attention mon garçon, la punition tu n'y échapperas pas pour autant. Tu y auras droit, parce que ton attitude, je te le répète, a été irresponsable, donc de toute façon, puni tu seras. Oui papa, d'accord papa. Bon, dit maman, c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Donc vous allez vous préparer, pipi les dents et au lit, pyjama, en avant, dans le lit.
et je monterai avec papa pour vous embrasser tout à l'heure. Bon, les enfants montent dans leur chambre et se préparent pour aller dormir. Au bout de 5-10 minutes, « Ça y est les enfants » crie maman. « Vous êtes au lit ?»« Oui maman » répondent les deux petites voix. Et après le câlin du soir, maman et papa souhaitent à leurs enfants une bonne et douce nuit. Et... ah ben ça tombe bien. À vous aussi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Merci la pendule. De temps en temps, elle me rappelle que il faut peut-être pas raconter l'histoire jusqu'au bout de la nuit. Là, il faut pas que ça dure 2 heures non plus. Hein. Alors, nous aurons donc la suite de l'histoire. Demain, à mon avis, on va encore parler de mégots de cigarettes et d'hommes mystérieux. Vous n'en avez pas l'impression? Eh ben, j'espère qu'ils vont avancer dans ce parcours de santé. Bien. En tout cas, d'ici demain, je vous souhaite évidemment de faire de très beaux rêves. Papy Marcel compte toujours sur vous. Je vous dis à très bientôt et au revoir.